Shimon Peres aura dû patienter pendant 60 ans d'activité politique pour jouir de ce moment doré mercredi soir. Oui, le dinosaure de la politique israélienne, Shimon Peres, est parvenu à effacer en une seule soirée d'élection sa réputation de grand perdant. האמת היא שאני נרגש ונפעם, ותרשו לי גם להגיד את האמת, ונבוך נוכח הבחירה הזו של הכנסת. זה תפס אותי כמה שלא חשבתי על זה לחלוטין בלתי מוכן. Né à Vychyniew en Pologne en 1923, sa famille émigre vers Tel Aviv en 1934 et il suit des études à l'école Géoula de Tel Aviv, puis à l'école agricole de Ben Shemen. En 1947, Peres s'enrôle dans la Haganah et est nommé par David Ben Gurion comme chef des ressources matérielles et humaines. Ses premières fonctions le mènent d'abord au ministère de la Défense où il s'emploie dès 1953 à acquérir des armes pour le jeune État d'Israël. Lorsque le parti travailliste conduit par Yitzhak Rabin remporte les élections de 1992, Shimon Peres devient ministre des Affaires étrangères et s'impose comme le principal artisan du processus de paix israélo-palestinien. En 1994, suite aux accords d'Oslo, Shimon Peres se voit décerner le prix Nobel de la paix avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Le 4 novembre 1995, Shimon Peres chante aux côtés d'Yitzhak Rabin, son plus ancien et plus coriace adversaire politique, le Shir LaShalom, le chant de la paix. Face à une foule forte de plus d'un demi-million d'Israéliens venus soutenir le processus de paix israélo-palestinien. Les deux artisans principaux d'Oslo sont unis quelques minutes avant que Rabin ne soit abattu par Yigal Amir. Puis c'est Shimon Peres qui tente de poursuivre les négociations de paix avec Yasser Arafat jusqu'à sa défaite aux élections législatives israéliennes de 1996 face à Benjamin Netanyahou. C'est le début d'une nouvelle traversée du désert pour le père du nucléaire israélien. En 2001, Peres rejoint la coalition d'union nationale conduite par Ariel Sharon et qui aboutira au désengagement de la bande de Gaza en 2005. En 2003, les chefs d'État du monde entier ainsi que de nombreuses personnalités du show business se réunissent à Jérusalem pour souffler les 80 bougies de l'homme politique israélien le plus mondain de la planète. Et le 13 juin 2007, c'est enfin la consécration. חבר הכנסת שמעון פרס לכהונת נשיא המדינה התשיעי של מדינת ישראל. À 84 ans, le dernier survivant de la génération des fondateurs de l'État d'Israël, le père du nucléaire israélien, l'artisan des accords de paix israélo-palestiniens, devient le premier homme d'Israël. Les politiques israéliens ont offert mercredi à Shimon Peres la plus haute fonction de l'État, mais bien plus que cela, une victoire et une revanche historique.